Donc voilà, je m'appelle Heidi Guzman, bibliothécaire pour les centres de services scolaires de Montréal et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je travaille dans le dossier de la médiation pédagogique numérique et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des idées. Je vais vous inspirer aussi pour créer des expériences littéraires stimulantes. Donc, on va parler de ça, on va parler des ressources numériques et on va parler de la création numérique. Voilà. Nous avons 1 heure. C'est une formation que souvent je donne en 2 heures à chaque mois au centre de service scolaire. C'est pour ça que je vais aller dire à la madame, elle parle vite, je vais me perdre. Non, vous n'allez pas vous perdre. En plus, tous les liens sont dans les PowerPoint, dans la Google Slide. Donc, si jamais vous avez manqué quelque chose, inquiétez-vous pas, tous les liens sont là. OK. Donc, qu'est-ce que je fais pour créer une expérience littéraire stimulante? C'est une recette, très important. Pensez à, là, je veux créer une situation d'animation, pas trop, my God, je veux créer quelque chose de ludique pour les jeunes, mais aussi quelque chose d'éducatif ou pédagogique. Donc, il faut penser à une recette. Donc, allez dans les cognitifs. Comment je peux faire vraiment pour éveiller les cognitifs de jeunes? Commençons quand même aussi pour leur poser des questions. Quand vous allez créer une expérience, peu importe pour le plus petit, pour le plus grand, pour les adolescents, pensez aux expériences, à ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, on pose la question, okay, qu'est-ce que tu aimerais lire? Donc, ça, c'est une bonne idée aussi de commencer parce que quand on pose la question, on engage les jeunes, on les motive, puis ça devient plus intéressant pour lui. Donc, on peut vraiment aller activer cette partie de leur cerveau puis leur demander, hey, qu'est-ce que tu aimerais lire? C'est quoi tes habitudes de lecture? Est-ce que tu aimes plus comme à l'écran ou ça? Donc, on pourrait vraiment faire ça. On pourrait vraiment leur demander, après la lecture, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu voudrais faire comme une activité, comme un genre des vidéos sur ce qu'on a lu? Est-ce qu'on fait une bande dessinée? Est-ce qu'on fait... C'est juste de les intégrer vraiment dans la création de cette expérience-là. Ça pourrait être très intéressant. Alors, avec les intérêts, OK, là, dernièrement, tu n'as pas joué au hockey à cause de la pandémie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être qu'on pourrait faire une activité, une lecture sur les hockey. Après ça, on va faire une recherche sur les meilleurs joueurs de hockey et tout ça. Donc, on s'en va là vraiment avec les intérêts des jeunes. Je parle des garçons, surtout mon garçon qui lui manque beaucoup les hockey. Donc, voilà, on s'en va avec les intérêts. Il y en a qui font un patinage artistique, il y en a qui font du skate, il y en a qui font beaucoup de choses comme ça. Donc, quand on questionne les jeunes, on peut aller chercher ces intérêts-là. On peut aller chercher aussi les expériences et la réalité qu'ils sont en train de vivre. Beaucoup sont en isolement, ils vivent un peu la déception, ils ne voient pas leurs amis. Donc, on pourrait vraiment aller chercher ces thématiques-là pour traiter des problématiques en plus en santé et bien-être. Dernièrement, c'est la préoccupation. Donc, on pourrait vraiment aller chercher qu'est-ce qui leur tracasse dans leur vie. Puis, à partir de ça, peut-être se faire un cahier des notes, se dire, ah, ça, c'est les éléments importants, ils veulent faire ça, ils vivent ça. Donc, c'est une façon de les engager, non seulement dans le contenu, mais aussi dans la réalisation, qu'est-ce qu'on va faire, puis tout ça, et dans la production. Mais quand je parle de production, tantôt, je vais vous donner beaucoup d'idées, mais pensez aussi à leur donner le choix des productions. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis, oui, bien sûr, il faut donner parfois des exemples, mais c'est très important aussi de donner plusieurs pour qu'ils soient capables de choisir. Si tu veux faire une bande dessinée, tu peux la faire au papier, mais tu peux la faire aussi de façon numérique. Et voici ce que tu peux faire pour leur donner quand même une carte blanche, parce qu'on a vraiment la tendance à être un peu rigide parfois, puis à vraiment bien structurer les choses, mais au niveau de la production, allons vers la créativité, puis les déclenchements de l'imagination. Donc, c'est pour ça, c'est dans le milieu scolaire, on parle beaucoup de différenciation pédagogique, puis ça, c'est une façon de faire la différenciation, donner des choix de production. Donc, quand on parle, ça, c'est la meilleure recette, tout en utilisant aussi des contenus de support multimodal. Donc, oui, je vais aller chercher les textes, je vais aller chercher les visuels, en tout ce que c'est les vidéos, puis tout ça. Je peux engager les corps, bien sûr, les gestuels, puis tout ça, mais je peux aussi me déplacer. Bien sûr, c'est pas facile non plus de se déplacer aujourd'hui avec la pandémie, mais il y a une façon de se déplacer pour de faire déplacer les gens, des gens qui viennent nous parler d'une expérience qui est en lien avec les livres, l'ouvrage qu'on vient de lire, je ne sais pas, dans un cadre de qu'on découvre les carrières, les orientations professionnelles, on peut faire venir un parent aussi, donc il y a un déplacement aussi, on pourra se déplacer aussi virtuellement vers la job de ces parents-là, parce qu'on a fait une recherche sur les orientations, soit pour les ados ou pour un primaire. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut intégrer. Ce n'est pas juste une lecture d'un ouvrage, puis après ça, on discute, bien sûr, parce que quand on discute, on peut travailler les dimensions de la lecture, mais
il faut qu'il y ait quelque chose de plus pour arriver à engager les jeunes. Donc, je vous parle de ça. Je vous parle des audios aussi. On peut utiliser des podcasts pour activer les connaissances, pour leur dire, hey, regardez, aujourd'hui, on va parler de Viola Davis, on va parler de Kamala Harris. Fait que là, il y a un podcast intéressant que je trouvais sur elle. On va écouter, puis après ça, on va se lire quelque chose, une biographie sur elle. Donc, déjà, il y a quelque chose qu'on active. Et tout ça, c'est dans la mixité. Bien sûr, j'utilise les textes, j'utilise plusieurs supports, j'utilise les TNI, j'utilise la tablette. Donc, tous ces supports-là, c'est intéressant aussi de mêler. C'est comme un genre de soupe incroyable qu'on peut faire pour créer une belle expérience littéraire. Donc, bien sûr, sachant, mettons dans notre tête que on est plus dans la littératie normale, dans laquelle le texte, c'est le roi. Maintenant, bien sûr, le texte est assis avec plusieurs éléments multimodal, donc les médias, les bandes dessinées, les applications, les logiciels pour faciliter la lecture, parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés, on peut les aider avec le numérique, on peut jouer avec les images, parce qu'il y a des images qui sont mobiles, fixes, je pense à des GIFs, des choses comme ça, des jeux sérieux. On peut parler aussi des livres numériques. Bien, dans les livres numériques, juste pour que vous sachiez, il y a ceux qui sont dans la catégorie homothétique, donc ceux qui sont comme plus, qui c'est une transposition du texte vers l'écran, mais il y a aussi ceux qui sont enrichis. Donc, tout ce qu'on parle d'appli-livres puis des choses comme ça, on va en parler tantôt, et ceux qui sont en réalité augmentée. Et bien sûr, les textuels avec. Donc, tout ça, ça fait partie de notre belle soupe pour créer une belle expérience littéraire. Donc, très important quand on crée ça, parce que j'imagine qu'entre vous, il y en a qui se posent la question, ben j'utilise plein d'affaires, puis là, l'écran. Mais sachez vraiment qu'il faut faire comme on fait, comme quand on modèle un livre aussi à la maison, puis qu'on montre aux jeunes, comment lire, puis on fait des gestes, puis tout ça. Il faut faire la même chose avec les livres numériques. Il ne faut pas oublier de le faire. Il faut qu'il y ait un accompagnement. C'est très essentiel. Mettons, je vous pose une question, je vous donne un exemple au niveau d'un livre audio, d'un podcast. Là-dedans, il y a des éléments, mettons, non, repartons dans son appli livre. Ça, c'est mon meilleur exemple. Dans son appli livre, on va le voir, il y a une interactivité, on va pouvoir jouer avec les personnages, il y a la musique, il y a de l'audio, il y a des expressions. Et parfois, si on laisse les jeunes toutes seules avec ces applis livres, ces livres numériques qui est comme interactif, il peut y avoir des choses qui manquent au niveau des inférences, au niveau de pourquoi ils ont choisi cette musique-là? Pourquoi le personnage est comme, ben oui, on le voit un peu triste, mais peut-être qu'il y a une musique différente. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un genre d'incongruence. Là, il faut vraiment laisser aider, leur expliquer que dans la musique, dans le bruitage, il y a des messages importants qui pourraient utiliser comme mode sémiotique pour faire un sens. Donc, c'est très important l'accompagnement pour ça. Donc, on arrive à la part de livres numériques. Qu'est-ce que je vous dis tantôt? Les livres homothétiques. Donc, bien sûr, vous pouvez acheter des livres numériques aujourd'hui dans les sites des libraires, qui est un agglomérat des libraires indépendants. Vous pouvez aller là. Je vous laisse les liens ici. Et vous allez pouvoir justement les consulter. Il y a une plateforme de livres numériques en milieu scolaire qui s'en vient, mais je ne vais pas la présenter aujourd'hui parce qu'elle est en test, surtout dans tous les centres de services scolaires, et ce n'est pas pris. Mais sachez aussi que pour ceux qui ont l'intention d'acheter des livres numériques avec les libraires et que vous vouliez peut-être les inclure dans la plateforme scolaire, vous ne pouvez pas faire ça. Je vous le dis. Et peut-être que c'est une bonne façon aussi de dire, je vais attendre, surtout au niveau des budgets, parce qu'il va y avoir quand même une organisation pour les milieux scolaires pour savoir, comment on répartit l'argent pour aller dans Biblius. Parce qu'il y a aussi la bibliothèque, hein, notre carrefour d'apprentissage ou notre bibliothèque, on veut garnir pour que ça devienne les centres. Donc, comment on répartit le budget? Il va y avoir quand même des mesures qui vont venir avec ça. Donc, je vous laisse les deux liens. Vous allez pouvoir les consulter plus tard et vous allez pouvoir consulter aussi les liens vers les emprunts des livres en bibliothèque publique parce qu'on peut le faire aussi, mais on sait très bien que ça, c'est des modalités de droits d'auteur complètement différents. Donc, c'est un livre, un appareil. Mais ce qui nous intéresse ici dans cette présentation, c'est plutôt les livres numériques gratuits, des livres avec lesquels je peux faire ce que je veux parce que c'est gratuit. Et en plus, sont accessibles et je peux justement
Boop. Et je peux justement faire ce que je veux avec. Je peux les projeter sur TNI, je peux les partager à mes jeunes, et je peux, comme genre, faire tout un full de choses avec. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, mettons ici, je vous présente un Padlet que j'ai créé, que vous allez pouvoir consulter. Les liens sont déjà dans la conversation. Donc, je vous invite à consulter tout de suite. Si vous avez les liens devant vous, allez-y, cliquez et vous allez voir. Donc, mettons ici, dans la première, deuxième colonne, on a des histoires qui sont un petit peu plus par ici, par là. Donc, il y a plusieurs façons, je vous explique ici. Il y a comme un genre de bande dessinée. Et je vais me tasser parce que je suis dans le milieu. Des bandes dessinées que je peux consulter directement. Vous allez voir, c'est direct. Donc, voilà. Là, je trouve ça merveilleux parce que, voilà, ma bande dessinée, je la consulte sans problème. Et là, je reviens à mon présentation. Quelle est, ma présentation? Je me suis perdue. Encore une fois, je me perds tout le temps dans ces affaires-là. Ah, ma présentation est ici. OK, c'est bon. Je me viens dans mon Padlet. OK, c'est bon. Fait que là, je reviens dans mon Padlet ici et je continue. Il y a d'autres formes aussi. Mettons, je clique sur le lutin Gafar et vous savez, c'est comme une sorte de PDF. Est-ce que je suis bien? Là, lui, ça va être un peu plus difficile, mais ce n'est pas grave. On va changer. Un vrai pot d'école. Il n'y a pas de problème, je sais. Oui, voilà. Et voilà. Là, c'est une autre forme. Là, c'est un genre de plus de PDF dans lesquels on clique et on va pouvoir consulter les livres. Donc, ça, c'est vraiment pour les plus jeunes, en primaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, là, vous allez dire, ah, mais là, c'est parce que mon jeune, il ne sait pas lire. Fait que là, comment je vais faire? Ben, là, tu dis, ça, c'est pour lui. Bien sûr, ce n'est pas grave. On peut quand même jouer avec les images, dans le sens qu'on a déjà une image devant nous, puis une image vaut 1000 mots. On peut parler, qu'est-ce qui se passe dans cette image? Qu'est-ce que tu vois? Et est-ce que c'est des amis? Est-ce qu'avant, il était des amis? Donc, on peut vraiment poser des questions de compréhension, on peut des réactions. Qu'est-ce qui te fait ressentir cette image-là? Et après ça, on s'en va dans les textes, puis là, on va découvrir la réalité de l'histoire, puis on va confronter leurs idées, ce qu'il y avait avant, en regardant l'image, et après ça, en lisant les textes. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très important. Sachez que ce n'est pas grave si on ne sait pas lire encore, l'image peut nous donner, puis les questionnements qu'il donne. Quand je parlais de l'accompagnement, ben, c'est dans les questionnements qu'on peut utiliser pour développer aussi les plaisirs de la lecture. Donc, voilà, vous savez, accès aussi aux histoires à partir de l'autrice. Et voilà, je vous présente aussi mes coupes d'écart au niveau des plateformes, parce que aussi, il y a des plateformes dans lesquelles vous allez utiliser, vous allez pouvoir avoir accès à des livres. Mon coup de cœur ici, là, c'est Il était une fois, on s'en va là-dedans, j'y clique. Et voilà. Je vais juste réduire ça un peu par ici. OK, c'est bon. Là, je m'en vais dans l'idée une histoire. C'est un site magnifique. Je l'ai dit tantôt, vous allez cliquer. Je m'en vais ici. Pas besoin de s'inscrire. C'est écrit que vous pouvez vous inscrire, là, mais si vous ne voulez pas, c'est bien correct. Je m'en vais ici. Je clique sur Jojo et la couleur des odeurs et j'ai mon histoire. C'est super. J'ai des images. Je vous ai déjà parlé. C'est super. On peut poser des questions par rapport aux images et après ça, aller valider avec le texte. Je peux lire l'histoire. Si je clique en bas, vous voyez ici, en bas, et je m'en vais dans Écouter. Jojo et la couleur des odeurs. Ce matin-là, Jojo dormait. Enfin, presque. Il entendait le flic-flac des roues des voitures. Il comprit que... Bon, mais c'est super. Donc, on peut se faire raconter l'histoire, on peut regarder l'histoire. Jojo et la couleur des odeurs. Ce matin, Jojo dormait. Et du fond de son lit, il entendait les bruits de la ville. Il entendait, ben oui, moi aussi, j'entends les bruits de la ville quand je dors, surtout mon voisin qui fait des constructions. Bon, ici aussi, lire l'histoire avec une aide. Jojo et la couleur des odeurs. Ce matin-là, Jojo dormait. Enfin, presque. Et voyez, Ce matin-là,
Jo- Je dis pause. Bon, mais voilà, c'est pour ceux qui sont en train d'apprendre à lire, c'est intéressant aussi d'avoir cette fonctionnalité aussi pour les jeunes qui ont besoin d'une adaptation dans la lecture. Ça pourrait être intéressant comme fonction. Ensuite, je peux aller dans jouer. Mettons, là, on peut penser aux jeunes qui ont vu jouer, mais finalement, c'est des questions. Qu'est-ce qui réveille Jojo pour de bon? L'odeur du pain grillé? La sonnerie du réveil? Le Le chant des oiseaux? Je valide. Non, Heidi, c'était pas les chants de soie. Ça, c'était l'odeur du pain grillé. Donc voilà, vous savez déjà aussi comme Quelle odeur Jojo sent-il devant la boucherie? je sais pas. Fait que là, finalement, il y a ça que vous allez pouvoir. Et si je clique sur découvrir, c'est vraiment des histoires qui sont reliées à l'histoire que vous venez de lire. Donc, voilà pour ça. Pour l'été, une histoire, bien sûr, il y a d'autres plateformes que vous allez pouvoir cliquer. Il y a le site d'Elodile aussi qui a fait un merveilleux site le site d'Elodile qui a fait un merveilleux site. Vous cliquez là-dedans et vous allez pouvoir trouver des histoires dans plusieurs langues pour ceux qui sont anglophones ou qui sont les élèves d'accueil. Intéressant pour ceux qui sont en accueil. Je m'en vais, je clique. Et ensuite de ça, j'ai mon histoire et je peux choisir une langue. Vous voyez? Ah, toutes les langues sont là. C'est vraiment merveilleux. Vous allez pouvoir l'écouter dans la langue que vous voyez, que vous voudriez. Ça, c'est pour les sites de l'Odile. Ensuite, pour ceux qui sont plus à, je ne sais pas, ça peut être en service de garde, à l'école, n'importe quand, bien, il y a les sites de Bookily, très, très populaires parmi les enseignants. Mais ce qu'on peut faire avec Bookily, que j'adore vraiment, là, je m'en vais, non, je ne clique pas là, je vais cliquer ici. C'est que, mettons, je peux aller au niveau des lectures, OK? Il y a 6 niveaux, mettons. Et après ça, si j'ai des jeunes, là, soit mes enfants, si c'est mes petits cocos à la garderie, bien, je vais pouvoir inscrire leur nom et je vais pouvoir assigner des lectures aux jeunes. Donc, ça, c'est le fun. Et là, mettons ici, les détails. Oh, ce qui est intéressant avec un livre numérique, c'est qu'il ne faut pas oublier de faire ça, c'est vraiment de montrer la couverture, justement pour montrer les conventions du livre. Même si c'est numérique, on va faire un lien avec les livres physiques. Donc, voilà ici, l'auteur, c'est Isabelle Lemay. On peut parler de ça. On va parler de l'illustration. Qui l'a illustré? Les nombres de pages, le nombre de mots, tout ça. Et ça parle, et on peut lui donner aussi, ça va parler de quoi, puis tout ça. Et je peux assigner la lecture à justement à mes enfants ou à mes petits cocos qui sont en service de garde ou à mes jeunes. Donc, mettons ici, j'ai 2 enfants, il y en a un qui s'appelle Bibi, un qui s'appelle Gaba, et je vais assigner la lecture, je vais dire, ah, je vais t'assigner ça à toi. Confirmer, alors Bibi, elle va recevoir ça, puis je vais savoir quand est-ce qu'elle a lu, puis quand est-ce qu'elle n'a pas lu. Donc, voilà pour Bookly. Et bien sûr, il y a plein d'autres ressources. Une autre que je voulais présenter, c'est Storyweavers. Elle est là dans le Padlet. Aussi en plusieurs langues. Vous voyez ici, même pour l'anglais, pour ceux qui sont en train de... J'ai eu des questions par rapport à des enseignants en anglais qui voulaient quand même les utiliser, puis les profs d'accueil. Bien voilà, vous allez avoir ça ici. Vous allez dans ressources in French. Voilà, je m'avais ressources en French. C'est super mon anglais. Je m'avais ici, ben oui, il y a pour les plus petites, bien sûr, mais je m'avais ici 6e et 5e et j'ai plusieurs œuvres par thématique. Vous voyez ici, voyage dans les temps, ben voilà, surtout dans ces temps-ci, l'espace est vraiment connu. On peut l'utiliser aussi. On s'en va là. Coudonc. Les créatures préhistoriques, la sonde les arbres, je fais juste clic, je fais lire. Ici, hop, et j'ai accès à mon histoire. C'est merveilleux, non? J'adore. Donc, voilà, vous allez pouvoir l'utiliser. C'est super. Bien sûr qu'après, pour ceux qui sont, quand on parle de numérique, on parle aussi des visuels. Hein? Donc, histoire racontée. On s'en va dans les sites de Visiolivres. Et si vous allez avoir dans toutes ces colonnes-là, vous allez avoir accès à des sites qui vous présentent des histoires en format vidéo. Donc, voilà pour ça. Et même sur le site de Télé-Québec, là, vous allez pouvoir aussi trouver des vidéos qui sont rapport avec la lecture. Ils ont déjà refait leur site, puis ça serait vraiment intéressant d'aller voir cette ressource-là. Là, le site de Télé-Québec, je ne le trouve pas.
mais la clef est là, bien sûr. Bon, c'est pas grave, je vais pouvoir, je pense qu'elle était là dans quelque part, mais bon, non, ça va, juste pour vous donner un... Non, OK, présentons l'éthique, écouter la lecture, ça c'était fait pour les centres de services scolaires, des découvreurs, donc vous allez avoir accès à une foule des histoires racontées en format vidéo. On va voir si ça marche, parce que l'autre fois, ça ne marchait pas trop. Fait que là, je m'en vais là, puis j'ai, oh, erreur, ben oui, bien sûr. Ben, bon, c'est pas grave, on peut prendre n'importe quoi. Et voilà, je m'en vais ici. Un poisson est un poisson. Et voilà, j'ai accès. Ici, il y a une personne qui va me raconter l'histoire. C'est merveilleux. Un poisson est un poisson de Léo Lionni. Et voilà. Et là, vous avez compris, dans les Padlet, vous allez trouver cette merveilleuse ressource. Et je continue. Et bien sûr, on va parler de ça tantôt, mais il y a d'autres thématiques aussi qu'on va pouvoir revenir dans le Padlet qui vont se trouver dans notre présentation. Et je continue avec la présentation ici. Boum! Et on s'en va vers les Padlets des secondaires. Je clique parce que j'imagine qu'il y en a qui ont des ados ou des plus grandes. Vous allez pouvoir avoir accès aussi à un Padlet avec des ressources numériques gratuites. C'est vraiment beau parce que, mettons, vous allez pouvoir vraiment consulter toutes sortes de livres qui sont vraiment d'intérêt. Ah, Télé-Québec est dans l'onglet plateforme web. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Je suis en train de le trouver, puis là, je ne le trouvais pas. Tantôt, on va le voir. Donc, mettons ici, vous cliquez sur cette histoire-là, découvrez son histoire, c'est super. Et j'ai accès à une super histoire numérique, surtout sur une thématique vraiment qui peut nous tenir au corps, l'histoire de Raif Badawi. Et après ça, on peut faire une recherche documentaire pour savoir c'est qui lui, justement, à la bibliothèque. On peut regarder des vidéos, on peut s'impliquer aussi dans cette problématique-là avec Raif. Donc, voilà pour ça. Là, vous avez aussi la fanfiction aussi, très populaire parmi les jeunes. À la fanfiction, pour ceux qui se demandent c'est quoi ça, parce que ça fait aussi partie d'un bel peut-être projet qu'on pourrait faire, c'est qu'on prend un personnage d'un livre, mettons Hermione, dans Harry Potter, puis on lui fait une vie complètement différente, une vie parallèle, et on s'en va écrire sur cette vie, puis on lui dit ça, mettons que Hermione vit à Montréal, puis tout ça, puis là, vous allez pouvoir écrire. Les jeunes vont pouvoir écrire et inscrire leur histoire dans des sites de fanfiction. Ici, c'est un fanfiction en français, c'est super le fun, et je peux consulter cette histoire-là, mais aussi je peux écrire, chose qui est vraiment le fun aussi pour les jeunes de le faire, puis dire, hey, écoute, j'ai écrit une histoire, puis on peut la partager aussi avec nos pairs. Donc, ça, c'est pour la fanfiction. C'est super, c'est vraiment des tendances. Vous savez aussi des colonnes avec les classiques, les contemporains, des tout pour tous. Quand je dis de tout pour tous, c'est parce que parfois, on a la tendance à dire, ben là, il faut vraiment que tu lises tel roman ou je ne sais pas quoi. Mais pourquoi, ben, tu sais, mettons, quand je parlais tantôt des intérêts, pourquoi ne pas aller aussi avec, vraiment, bon, si tu aimes plus l'informatique, peut-être que tu vas pouvoir consulter un livre sur l'informatique pour les nuls ou des choses comme ça, en tout cas, bref, n'importe quoi. Donc, ça pourrait être une colonne intéressante pour lui, pour eux. Au niveau de la lecture sociale, ça, je vais parler tout de suite parce que si je n'ai pas le temps après, ben, je n'aurai pas le temps. La lecture sociale, c'est quoi? C'est vraiment un phénomène aussi. Les jeunes, ils sont très intéressés à le faire. Donc, je vous présente cette ressource-là, super, Wattpad, très populaire parmi les jeunes. Donc, ce qui se passe à Wattpad, c'est qu'on prend un livre, mettons, La Tour d'Ivoire, OK? C'est gratuit. Je peux les lire comme je veux. Je peux m'abonner. Il y en a des livres aussi qu'il faut payer, mais la plupart, il ne faut pas payer. Donc, on a ici l'histoire. J'étais la seule à regarder. J'avais toujours été la seule et je laisserai à jamais. Donc, vous voyez les commentaires ici, il y a 5 personnes qui ont commenté. Donc, on s'en va prendre les formats déjà des médias sociaux pour faire des commentaires. J'attends les tomes 2, j'ai vécu ça aussi, je regarde ici. Et donc, vous voyez, il y a plein de commentaires. Là, parfois, il y en a, là, dans celui-là, il n'y en a pas beaucoup, mais souvent, il y en a partout. Et vers la fin, il y a des commentaires aussi. On pourrait prendre les formats. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes
c'est gratuit. Les jeunes peuvent aussi écrire et justement envoyer ça à la plateforme Wattpad qui va le publier de façon gratuite. Donc, voilà pour ça. Puis en plus, pour découvrir, vous voyez, il y a toutes sortes des thématiques pour les jeunes. Ils pourraient s'inspirer de ces thématiques-là pour créer quoi que ce soit et en plus, partager. Il peut partager dans les médias sociaux, mais aussi, ici, vous voyez tout ça, et aussi faire des commentaires sur chaque paragraphe ou sur l'histoire. C'est ce qu'on appelle la lecture sociale et vous savez aussi d'autres sites que vous pouvez utiliser dans les cadres de vos activités ludiques. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est les Padlets de secondaire que j'adore. Et je m'en vais. Oh. Les livres audio. OK. Là, les livres audio, il y a déjà dans les Padlets que je vous ai partagés, ils sont déjà là. OK. Mais je vous raconte un peu mes coups de cœur, c'est pas mal ceux-là. Mettons, quand je parlais aussi d'aller dans multilingue, mettons que vous savez un livre déjà, je ne sais pas, Bon appétit, Monsieur Lapin, et que vous avez justement des jeunes qui parlent différentes langues, vous allez avoir accès aussi, si vous cliquez sur l'icône du livre, vous allez avoir la version dans vraiment dans toutes les langues possibles. Donc, on peut quand même utiliser ça dans les cadres d'une activité avec les jeunes parce que ça peut les valoriser lorsque, mettons, lui, il partage ou elle, il partage l'histoire dans sa langue maternelle. Donc, ça pourrait être intéressant aussi au niveau des livres audio. Les restes des ressources sont dans les Padlets, vous allez pouvoir les consulter si vous voulez. Les baladodiffusions, très important, c'est vraiment, ça a pris de l'ampleur. C'est pour écouter l'environnement sonore et porter l'attention par différents moyens. On peut identifier des mots, on peut explorer des points de vue différents. Bien sûr, quand il y a des entrevues, c'est vraiment le fun. Pour la communication orale, c'est bien. Pour aussi, justement, écouter les actualités, ça peut être une bonne idée. Donc, des deux côtés gauche de cette slide-là, vous savez, des ressources qui sont plus pour le plus petit. Du côté droit, c'est pour le plus grand. Donc, voilà pour ça. Mais, tu sais, je veux juste vous présenter mon coup de cœur au niveau des balados. C'est La pouce à l'oreille. Et vous savez, tous les podcasts possibles, vous voyez, on parle de plusieurs choses, des plantes, la petite sorcière ici, Barbada la fabuleuse, pour portrait des jeunes Godel. Donc, voilà, quand je vous parlais d'aller vraiment avec les intérêts des jeunes, ça peut être une bonne chose. On réalise une activité justement de recherche et ça pourrait être intéressant aussi. Il y a déjà des fiches pédagogiques qui sont clés en main que vous allez pouvoir utiliser. Mettons, je m'en vais ici dans les facteurs de l'espace et vous avez une fiche pédagogique pour l'élève et une fiche pédagogique pour l'enseignante. Donc, voilà, ça c'est vraiment projet clé en main que vous allez pouvoir consulter et dire « Oh my God, je n'ai rien à faire, il y a déjà quelqu'un qui a fait un balado pour moi. » C'est super. Si jamais, je m'en vais loin. Si jamais vous voulez créer un balado, je clique ici et je peux quand même, je vous ai créé une petite activité. C'est vraiment dès la base parce qu'il y a des gens qui utilisent vraiment des grosses affaires, mais ça pourrait être intéressant si jamais vous voulez le faire. Voilà, on vous dit c'est quoi la baladiffusion, c'est quoi le logiciel que je dois utiliser, et quels sont les exemples. Toujours penser aux exemples hein, parce qu'il faut inspirer les gens pour les faire. Vous cliquez sur ça, on s'inspire, quels sont les logiciels. Et ensuite de ça, vous savez vraiment des fiches qui vont vous aider, comme une fiche scénario, puis tout, que je ne vois pas là-dedans, mais il va falloir vraiment que je l'ajoute. Et mettons un fichier scénario, puis tout ça pour pouvoir... Ah oui, c'est là, c'est la fiche scénario, voyons. Ah, voilà, elle est là, ma fiche scénario. Et je clique, et ma fiche scénario est là. Qu'est-ce que je fais dans le montage? Quels sont les sujets? Dans quel temps je vais les mettre? Quelle est la trame sonore? C'est une excellente façon aussi de travailler en équipe, les faire travailler en équipe, avec les forces de chacun. Je n'arrête pas de les dire tout le temps, mais c'est vraiment, c'est pas dire, ben là, toi, tu vas faire. C'est vraiment qui est intéressé à faire la trame sonore, la musique, le bruitage. OK, moi, je veux le faire, je suis vraiment fort en ça. Qui va avec la caméra? Qui va faire le montage? Qui va faire. Ça, c'est vraiment quelque chose de le fun qu'on pourrait faire donner dans les mains aux gens pour qu'eux, vraiment, aillent avec des choix éclairés, dire, OK, on va faire ça en groupe, mais moi, je veux le faire avec ce que moi, je veux faire. Donc, voilà pour ça. Et je me suis perdue, encore une fois. Pip, 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 pip. Donc, on continue. Pip, pip.
Bien sûr, il y a aussi des livres pour enfants ayant des difficultés perceptuelles. Je vous invite à cliquer sur le lien parce que c'est vraiment des répertoires ou des sites dans lesquels vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez pouvoir avoir accès à ces ressources-là. Dans les numériques, on va trouver aussi des logiciels pour faciliter la lecture et l'écriture, comme nous avons vu tantôt aussi avec les sites d'Il était une histoire qui avait un surlignage. Bien, ça va pouvoir aussi, vous allez pouvoir consulter ces logiciels-là, les utiliser dans la maison, au service des gardes, n'importe où, pour faire la prédiction des mots, aussi quelqu'un qui raconte l'histoire. Pour modifier la prononciation et la vitesse de lecture, c'est très intéressant ces logiciels-là. Donc, cliquez sur le lien, vous allez pouvoir avoir accès à des ressources et aussi, plus tard, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que dans nos appareils, il y a déjà des fonctions qui vont nous faciliter avec la lecture et l'écriture. Surtout pour ceux qui ont besoin vraiment d'aide, les fonctions sont là, puis on ne le sait pas. Donc, je vous donne les chemins pour pouvoir avoir accès à du surlignage ou à quelqu'un qui vous raconte ce que vous êtes en train de lire. Là, on arrive à la partie vraiment le fun, que c'est on va jouer un peu avec les applications. Donc, là, on a passé de livres numériques, OK? On a parlé d'audio, balado, puis tout ça. Et maintenant, on s'en va dans la section appli livres. Il y a une différence entre les deux. Dans les appli livres, ce que je fais, c'est que je vais faire une interaction. Il y a beaucoup d'interactions avec l'audio, la musique, les personnages qui bougent, qui posent des questions. Parfois, dans ces appli livres-là, il y a des jeux. OK? Fait que là, ces jeux-là sont souvent des jeux éducatifs et vraiment, il y a une façon là de penser à multidisciplinarité. OK? Puis là, ça, on va le voir. Et avant de voir ça, là, je vous partage aussi un guide pour animer un livre enrichi. Parce que là, mettons, parfois, on ne sait pas qu'est-ce que je vais faire avec ces applis livres-là, comment je vais guider, comment je vais faire ça. Fait que là, mettons, je vous donne des conseils, quoi faire avant. Quelle posture vous ne devrez pas prendre, qu'est-ce que je dois prioriser quand je pose des questions aux jeunes, mettons, aussi comment je pose des questions, quelles sont les questions à poser au niveau de la compréhension, de l'interprétation, de la réaction, très important, surtout quand on commence. Et après ça, qu'est-ce que je peux leur demander? L'idée, ce n'est pas non plus de les poser 200 000 questions, mais en même temps, poser un ou deux, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a comme une interactivité, ça, puis on modèle, puis on accompagne. Donc, vous savez ça pour justement un livre. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter arrêter ici et je vais partager l'écran, mon deuxième écran. OK. Ici. Ça, sera pas long. Je vais vous partager ma tablette. Ah, voilà, vous voyez, maintenant, on va voir si ça va marcher. Là, ce que je vais vous partager, c'est comme genre 2 applis livres pour que vous ayez un genre d'idée. C'est quoi ça, un appli livre? Qu'est-ce que je peux faire? Boucle d'or. On va commencer avec boucle d'or. OK. Au niveau du son, je ne sais pas. Ah, ben il n'y a pas de son. C'est bizarre. OK. J'écoute l'histoire adaptée à mon âge. J'écoute l'histoire adaptée à mon âge. OK, c'est super. Donc, mettons ici 5 ans, je clique. Sur... la cloche. Quand tu entends la cloche, passe à la scène suivante. OK, super. C'est l'histoire d'une fillette qui avait des cheveux blonds et tout bouclés. C'est pour ça qu'on l'appelait Boucle d'or. Sa maman, elle n'aimait pas trop qu'elle aille se promener toute seule. Boucle d'or, c'était une petite... Et comme elle n'a vu personne, Boucle d'or, elle est même entrée dans la maison. La porte, elle n'était pas fermée à clé. Elle s'est retrouvée dans l'entrée où il y avait à droite 3 porte-manteaux et à gauche un long miroir pour se regarder. Donc, déjà, il y a ici vraiment des notions des mathématiques. Vous voyez là, à droite, à gauche, la porte est dans le milieu. Donc, ça, c'est des questions aussi que je peux poser à mes petits.
Donc, voilà, je raconte. C'est quand si je clique sur « Je raconte », bien sûr qu'il va voir un texte. Je joue au memory, au kim et au loto. Donc, vous voyez, il y a quand même des petits jeux que c'est vraiment le fun. Pour cette partie, retrouve les paires. Donc, Le salon. Donc, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a déjà pour les plus petits, c'est vraiment des jeux plus éducatifs qui vont pouvoir les guider dans leurs apprentissages. Ensuite de ça, mettons ici, c'est la fabrique des mots qui était déjà comme dans le format livre et ils ont fait une application que je trouve vraiment merveilleuse. Il existe un pays où les gens ne presque pas. Pays de la grande ligue de mots. Dans cet étrange pays. Ah, le son n'est pas super bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur, mettons, vous voyez ici, ben, désolé pour les sons, là, je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça. Mais Dans cet étrange pays, au H de mots, aller pour les pronoms. Donc, je viens de cliquer sur les mots drôles, puis ce qui se passe, c'est que les mots drôles, ils tombent, et je vais pouvoir aller cliquer sur chacun. Et là, donc, vous avez compris un peu l'histoire un peu. Fait que là, il va y avoir des mots de toutes sortes que vous allez pouvoir utiliser. On va arrêter ça parce que là, la connexion est pas super bonne. Perlimpinpin. Et voilà, on sort de là parce qu'on est comme un peu comme, qu'est-ce que c'est ça? Il était des fois, c'est une autre belle histoire que j'adore énormément parce qu'on peut, on peut choisir les personnages. Et puis, on peut donner aux personnages aussi les rôles qu'on veut. Donc, traditionnellement, on a la princesse, les méchants, puis tout ça. Mais ici, vous voyez, il y a le dragon le dragon, il peut être l'héros, si je veux. Là, je vais le cliquer. Les chevaliers, je vais le convertir en victime. Et la princesse, je vais la convertir en méchante. Un dragon héroïque. Un chevalier victime. Une princesse méchante. Je clique sur un carton rouge pour la princesse. Carton rouge pour la princesse. Alors, je m'en vais dans l'histoire, puis mettons là, l'histoire joue. Vous voyez? Là, il était des fois une princesse, une vilaine princesse, toujours à faire du mal autour d'elle. Il était des fois. Et là, ce qui se passe ici dans cette histoire-là, juste pour résumer, c'est qu'elle a décidé de jouer un tour. Elle a comme enlevé l'antenne parce que c'était la soirée du match et tout ça. Et finalement, les soirs du match, puis elle a dit, ben là, les princes, là, ils ne vont pas écouter ça, puis le dragon non plus. Fait que là, finalement, elle a décidé de faire un cours. Si je tourne ma tablette des 180, ah non, des 90. Oh my God, mes mathématiques. Et là, je vais voir les points de vue du dragon. Chose qui est vraiment le fun. Puis c'est la même histoire avec les points de vue du dragon qui voulait voir les matchs, mais finalement, il ne peut pas. Puis il est comme un peu en train de se trouver quelqu'un avec qui. En fait, il peut, mais il se trouve qu'il veut quelqu'un. Si je tourne encore une fois, oh boy, pas de ces côtés-là, mais de l'autre côté,
Dès l'autre côté, du côté gauche, je vais voir les points de vue de chevaliers qui voulaient vraiment aller écouter ça avec la princesse, mais la princesse a dit, ah, 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 ça ne marche pas, mais elle avait fait un tour. Mais là, finalement, ça ne marche pas. Fait que là, finalement, plus tard, ils se font amis avec les dragons et finalement, on a les points, même l'histoire de point de vue de 3 personnages. Si j'écris, clique à 360, si je tourne ma tablette. Si je tourne ma tablette à 360, je vais voir l'histoire, la même histoire à 3 degrés différents. Donc, c'est super parce que c'est la même histoire avec 3 points de vue différents. Donc, pour continuer un peu, on va aller dans les applications pour développer les plaisirs de la lecture parce que là, on est passé des applis livres, on s'en va dans les applications pour jouer. Donc, je vous présente un qui est très populaire. La plupart du monde le connaît, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est des orthophonistes qui l'ont créé et on s'en va jouer avec des monstres. Chose qui est vraiment le fun. J'ai choisi les monstres de mon choix. Je clique sur les premiers et après ça, je peux cliquer sur les syllabes. Je clique sur les syllabes. Si. Trouve. Ce. So. Là, on ne le voit pas trop. Ju. Voilà, c'est les jeux. Je vais aller chercher des syllabes. J. Et je vais pouvoir jouer avec les jeunes. Je. Voilà, G. Sinon, il y a Samy et Julie aussi. Je viens de cliquer. Ah, il est à l'envers. Là, on s'en va rentrer. Et il y a un parcours, comme vous pouvez le voir. Je clique sur 1. Bienvenue. Choisis un des 4. Appuie sur les étoiles. Fais glisser les objets en bas de l'écran si tu entends dedans le son « mot ». Guimauve. Guirlande. Mais vous voyez, les jeunes, ils vont pouvoir jouer avec les mots. Il y a déjà aussi comme un parcours qu'ils pourraient faire pour pouvoir jouer. OK. Esquimau. Guitare. Voilà, ça continue. Chipotle. Même si je l'ai arrêté, ça continue. Bref, donc pour ça, il y a vraiment des applications. Puis là, tantôt, on va revenir dans les slides et vous allez voir que je vous fais un consensus de tout ça. Dans la création numérique, bien sûr, il y a aussi une façon de faire pour s'amuser. Parce que là, on arrive quand même à une section qui c'est des créations numériques. Donc, mettons, si vous voulez utiliser des avatars, parfois on se dit que c'est ça, c'est des petits bonhommes. Mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'aller chercher un toutou, un objet aussi. Pour les plus grands, il y a des applications comme Photospeak. Là, tantôt, on va en parler. Puis, mais c'est comme genre, je vais prendre une image, mettons, je vais vous présenter Chatterkit, juste pour vous donner un exemple de ce que je dis. Je vais aller chercher n'importe quelle image et je vais lui faire un bouche et je vais lui faire parler. Et ça, c'est intéressant parce que, mettons, vous allez à la bibliothèque et vous dites, ça s'appelle Chatterkit. Pour ceux qui ont une tablette à la maison, vous pouvez télécharger l'application et vous allez pouvoir jouer avec si vous voulez. Donc, dans Chatterpix, je vais prendre une photo de quelque chose que n'importe quoi. Si vous l'avez déjà dans la galerie, tant mieux. Mais vous prenez une photo et vous allez pouvoir lui faire une bouche. Donc, je vais faire take photo, juste pour vous montrer. Là, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux prendre? Ah oui, je ne vais pas me prendre moi-même, mais je vais tourner la tablette et je vais prendre une photo de quelque chose de noir. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? OK, ça sort noir. Non, excusez-moi. C'est ça. Je vais prendre une photo de... C'est bon? OK, my God. Moi, comme photographe, je ne veux pas aller loin dans la vie, je pense. Ouais, ma caméra est un peu bizarre. Est-ce que j'ai pris la photo? Ah oui, ben j'ai pris une photo. Bon, là, ce n'est pas les meilleurs exemples. J'aurais dû mettre comme quelque chose devant moi pour que ça soit plus beau. Mais mettons, il y a comme dans la boîte des Kleenex, hein?
parce que là, mettons, on est en train d'apprendre aux gens comment se moucher ou je ne sais pas quoi, ou aussi on parle de l'industrie des Kleenex, comment ça pollue la planète, des choses comme ça. Regarde, on peut faire n'importe quoi avec ça. Fait que là, je vais faire un push à la boîte des Kleenex, je fais ça, j'ai juste pris mon doigt, je fais comme ça sur la boîte des Kleenex et après ça, vous voyez les petites micros qui se trouvent en bas de la caméra, vous allez pouvoir cliquer là-dedans et ensuite parler et ça va s'enregistrer. Alors, je clique. Salut, 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 je suis la boîte de Kleenex. Record in 3, 2, 1, go! Et voilà, vous ne l'entendez pas là maintenant, là, mais je me suis enregistrée et là, la boîte de Kleenex, Salut, commence par là. salut, je Bon. suis la boîte de Kleenex. Ouais. Bon, c'est comme ça que ça marche Chatterpix. Donc, on peut prendre n'importe quoi pour pouvoir le faire. C'est la même chose avec des animaux. On peut le faire. Ça, c'est l'application Animal Parl. Si vous avez une tablette, je vous invite vraiment à aller chercher l'application Animal Parl ou My Talking Pet en anglais et vous allez pouvoir justement jouer avec. OK, oui, bien sûr. Et on s'en va là-dedans. On prend un animal dans les cadres d'une activité dans laquelle on parle des animaux qui sont en extinction. On va aller chercher les caractéristiques d'un chien. Vous savez comment c'est vraiment populaire avec les jeunes. Voilà. Ou pour les plus grandes, c'est d'autres animaux aussi. Mettons, on est en train de parler des dinosaures et on s'en va chercher des histoires avec les dinosaures et tout ça. C'est la même chose. Je clique sur l'animal que je veux. Je vais cliquer sur le plus, je ne sais pas, qui a l'air vraiment triste. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Lui, peut-être, oui, je vais cliquer sur lui. Ah, voilà, ça fait peur. Vraiment, il bouge. Donc, moi, je vais juste cliquer sur le bouton enregistrer et je vais pouvoir parler. Oui. Allô, 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 j'ai dit quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose. Je fais stop et je vais pouvoir m'écouter après. Bon, c'est comme un peu décalé. Je ne sais pas pourquoi c'est décalé, mais normalement, ça marche très, très bien. Dis quelque chose. Mais si vous êtes à la maison et que vous avez l'application, allez-y, vous pouvez jouer avec. C'est vraiment pas compliqué. Comme vous voyez dans les boutons, on peut jouer aussi avec la vitesse et l'auteur, plein d'affaires. Et vous allez pouvoir faire ça comme des kings. Ça, c'est pour un My Talking Pet, c'est ça. Et si vous voulez, mettons plus tard, là, faire dans la création numérique, on va parler tantôt aussi de ça, faire des bandes dessinées. C'est vraiment très le fun parce qu'on peut donner le choix aux jeunes de faire soit comme ils veulent, là, en papier traditionnellement, mais aussi on peut le faire de façon numérique. C'est une super belle façon aussi de résumer les idées. Mettons, dans l'application que je vais vous présenter, c'est Comic Live. Non, c'est pas Comic Live, excusez-moi. Oh, c'est devenu bleu. Et voilà. Donc, dans cette application-là, vous voyez, je peux prendre n'importe quel décor. Je peux aussi prendre une photo, mettons, de la place où je suis, et je vais pouvoir le faire. Voilà, ça c'est ma comics. Je veux celle-là, s'il vous plaît. Change. OK, c'est bon. Alors, je clique sur Change et après ça, j'ai déjà mes affaires. Je peux changer des fonds si je clique sur la section fonds. Je vais pouvoir changer les mains que je veux. Mettons, c'est celui-là. Là, au niveau des designs, je peux aussi choisir les nombres de cases aussi. Donc, mettons, dans une activité pour résumer des idées, ça peut être fait aussi. Donc, voilà, dans mes nombres de cases, c'est ça. Mettons ici, je décide de donner des filtres aussi. Je peux faire tout ce que je veux avec je peux ajouter des pages. C'est bon. Je peux ajouter des burbujas. Bubbles, et je peux faire l'écriture sur chaque chose. Et voilà.
Et c'est tout. Excellent. Et voilà, vous voyez ici, là, je peux vraiment jouer puis mettre les décors que je veux et je vais pouvoir l'écrire comme je veux. Ça, c'est pour la bande dessinée et puis ça, on va le voir plus tard. Pour ceux qui sont intéressés à faire des livres numériques, c'est l'application My Storybook. My Storybook. Et là, on va le voir dans le Padlet, vous allez le voir. Pas dans le Padlet, oui, elle est dans une Padlet que je vais vous montrer tantôt. Ça, c'est My Storybook. Pour ceux qui ont la tablette à la maison, vous allez pouvoir la télécharger si vous l'avez. Ça, c'est l'auteur reconnu mondialement. Elle s'appelle Heidi. Et mettons ici, je clique sur moi parce que je me suis pris en photo. Je me suis dit, je vais faire un livre. Alors, c'est très facile pour ceux qui sont en train de commencer. Oui, le lien du Google Slide, il est déjà dans la section des commentaires. Vous n'avez qu'à cliquer. Comme ça, vous allez avoir accès à la slide et vous allez pouvoir cliquer sur tous les liens. Pour la personne qui vient de me poser la question, juste aller dans la section des commentaires. Donc, je m'en vais, je clique ici. Non, je ne veux pas, je veux ajouter un livre. Je clique sur ajouter un livre. Merci Nancy pour avoir partagé ça. Mais sinon, si ceux qui sont arrivés plus tard, c'est juste dérouler la session de commentaires jusqu'en haut, en haut, en haut, et vous allez avoir accès. Donc, j'ai écrit le titre du livre, il s'appelle Ho Ho. Je clique sur Créer et tout de suite, je vais avoir accès à une page blanche. Je clique sur les décors. Vous savez, en bas, il y a comme une grosse ligne. Et bon, on va avoir un château, un beau, magnifique château. Moi, je veux ça, je veux un château. Et ensuite de ça, pour ceux qui sont plus petites, là, on peut leur donner le choix aussi d'écrire leur nom, leur prénom de la façon qu'ils veulent. Ça peut être un gribouillage, ça peut être une belle façon de les... Ah, lorsqu'on arrive plus tard, on n'a pas accès. Ben oui, je vais le faire tantôt. Dans le clavardage, c'est écrit. Donc, voilà ici, là, j'écris, je peux écrire mon prénom comme je veux. Je peux ajouter des collants parce que mon nom aussi, là, pour les prénoms, là, quand on commence avec les activités d'écriture pour les plus jeunes, tu n'as pas besoin vraiment d'écrire ton nom au complet. Ben oui, on peut faire des activités avec les abécédaires et tout ça, mais on peut faire représenter aussi notre prénom par un collant. Ça peut être intéressant, ou une photo, quelque chose qui te fait penser à toi pour créer un livre numérique. Merci, Julie Bidou, pour avoir partagé celle-là. Je suis très reconnaissante de votre aide. Je le dis encore une fois, c'est juste dérouler la conversation, c'est en haut. Et je mets une étoile, et voilà, j'ai un livre et je vais pouvoir aussi m'enregistrer. Les boutons droite, là, complètement à droite, en bas, c'est pour enregistrer la voix. On peut aussi, justement, travailler la fluidité verbale avec les jeunes et peut leur faire raconter leurs vacances, leur raconter leurs histoires, qu'est-ce qui est arrivé dans la semaine de relâche ou n'importe quoi, en mettant la vidéo. On peut mettre aussi des vidéos, on peut mettre n'importe quoi là-dedans, puis parler, justement, de notre histoire. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est pour les livres numériques. Et vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, là. C'est vraiment les fun à faire. Pour ceux qui voudraient plus tard travailler aussi au niveau de la musicalité, ça, je vais montrer dans le slide tantôt, il y a des applications très intéressantes à la musicalité parce qu'on peut lier aussi ça à des documentaires sur la musique pour justement les trames sonores, la musicalité, les instruments, tout ça. Donc, mettons, il y a des applications ici. C'est Incredibox. Incredibox, très populaire. Genre, pour commencer, il y en a qui sont pour les plus petites. Là, ça, c'est pour un petit peu pour les plus grands, mais ce n'est pas grave. On s'est choisi une version, je ne sais pas, je veux alpha, mettons. Little Miss. Je choisis quelqu'un là-dedans. Et voilà, j'ai mes chanteurs ici. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est qu'après ça, je vais pouvoir faire comme des beatbox avec les jeunes. Ah, voilà, mais c'est Brigitte. OK, c'est bon. Mais je vais le partager, ce ne sera pas long. On va finir avec celui-là. Et après ça, donc, mettons, je vais aller choisir les sonorités. Je m'en vais là. Donc, dans les sonorités, je choisis chacun, puis chacun va faire un son. Ah, les sons, ils ne sortent pas. C'est super.
Là, je peux faire une chanson. C'est merveilleux avec Beatbox. C'est ça, on le présentera tantôt. Mais sinon, il y a d'autres applications aussi qui vont vous permettre de faire ça. Je veux juste départager mon écran pour aller vers... Ah oui, là, pour les comics. Pango Comics. Pour les plus petites. C'est des histoires sans texte. Hein? Des histoires sans texte, puis c'est merveilleux parce que ça va nous permettre aussi de travailler justement pour qu'ils puissent raconter, déployer leur imagination. Puis aussi, on peut travailler les inférences, comment, pourquoi, poser ces questions-là, des questions de casualité pour les plus jeunes. Donc, voilà, je choisis ça, je choisis ça. Une histoire qui parle de shampoing. Je m'en vais là-dedans, voilà, les petites, puis là, il y a quelque chose qui arrive. Après ça, il y a autre chose qui arrive. Puis, on peut poser des questions. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est toute une bande dessinée au sujet d'une thématique que lui et la personne, elle a choisie. Voilà, c'est super. OK. Donc, pour ça, je vais juste départager mon écran ici. Arrêtez. On s'en va dans les slides. Je vais repartager les liens. Ah non, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Merci beaucoup. Et je vais... Partage share screen. On s'en va dans les slides. Donc, voilà. Pour ceux qui sont intéressés vraiment à voir où est-ce que je peux avoir des applis, parce que madame, vous savez parler des applis livres et tout ça, bien, il y a 3 liens aussi que vous pouvez cliquer et dans ces liens-là, vous allez pouvoir avoir accès à des, mettons ici, c'est le récit, à des compilations de applis livres que quelqu'un a fait. Mettons, ça, c'est plus les récits, Service national d'éducation préscolaire de récits. C'est des CPTIC qui ont fait ça. Donc, vous allez avoir accès déjà à une sélection éducative des applis livres. Mais aussi, il y a d'autres sites qui vont pouvoir vous permettre d'arriver à la même chose. Pour ceux qui sont intéressés plutôt à des livres en réalité augmentée, c'est que c'est des livres qui utilisent des codes QR pour pouvoir justement avoir... Aimerais-tu avoir un dinosaure comme animal de compagnie? Par exemple, un tyrannosaure rex. Grâce à la magie de la réalité augmentée, tu peux mettre en liberté un puissant tyrannosaure rex et entendre son rugissement effrayant. Donc, on a vu ici que le tyrannorex, il sort du livre, ça fait peur. On dit, oh my God, qu'est-ce qui va arriver? Là, finalement, ici, boum, on s'en va, on clique et on a une bibliographie que j'ai créée pour vous, que vous allez pouvoir utiliser aussi. C'est tous des livres en réalité augmentée. Bibliographie super, elle est là, dans les slides. Continue. C'est ça. Aimerais-tu avoir un dinosaure comme animal de... Un dinosaure. Je veux juste changer les... OK? Pour ceux qui sont intéressés à travailler les actualités dans les Padlet, là, je vous l'avais dit, il y a pour les primaires et les secondaires, parce que là, on n'a pas tous des friveux, des mordus de livres. Lire les actualités, ça devient très intéressant aussi pour faire pour les jeunes. Ici, c'est les Madge. Vraiment, c'est lié à des vidéos, puis c'est des articles qu'il peut lire en 5 minutes. Donc, vraiment, aussi, moi, j'aime beaucoup, qu'est-ce que j'aime là-dedans? J'ai les débrouillards, c'est gratuit. Geek Junior, c'est beaucoup des articles sur les technologies. Voilà, numérique, pas bête, un livre illustré pour décrypter le numérique. Fait que c'est des articles qu'eux, ils peuvent utiliser et que vous pouvez utiliser aussi. Donc, ça, c'est pour lire les actualités. On a parlé de Wattpad. On a parlé aussi de toutes ces applications-là qui vont nous permettre d'écrire même des pièces de théâtre avec Puppet Pals. Ceux qui ont ça, téléchargez-la. C'est vraiment le fun. C'est une application qui nous permet de créer avec le numérique. Et voilà, pour les vidéos, ceux qui sont intéressés, il y a un tutoriel pour faire justement la vidéo, Booktube ou quelque chose comme ça. Et pour s'inspirer, il y a le site de Télé-Québec en classe que je vous laisse là-dedans. Pour ceux qui veulent des projets clés en main, il y a la bande-annonce littéraire. Vous cliquez là-dedans, vous allez avoir accès à un projet de bande-annonce littéraire. Comme dans les cinémas, là, quand on veut faire ça, c'est juste pour donner le goût aux jeunes de lire. C'est un projet clé en main que vous pouvez utiliser. Et comment faire des booktubes aussi, vous cliquez là-dedans. Ce n'est pas la même chose qu'une bande-annonce littéraire, mais si vous cliquez, vous allez pouvoir avoir accès à ces projets clés en main. C'est un article que j'ai écrit pour s'inspirer aussi, pour savoir pourquoi je fais ça. Mais cliquez sur le guide et vous allez avoir accès à ça. Et voilà, on a parlé de la musique, comment c'était important, et de les lier aussi à des livres. Hein? Et un Padlet de création numérique
pour ceux qui disent, ben là, je veux créer, mais comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Là, je vais, voilà, c'est ça. Pour ça, juste un instant. OK. Juste un instant, j'ai cliqué ici. Non, OK. Et voilà, ça c'est pour les Padlet. Là, vous avez accès avec des avatars, comment faire l'animation, c'est quoi les éditeurs de photos, c'est quoi la musique audio que je pourrais mettre, des livres des droits, les divers, s'informer, qu'est-ce que je peux faire. Donc, voilà. Et voilà, c'est la fin de notre présentation.